T'as bien fait de quitter Laura, toute chirurgiée, elle est seule ou se fait sauter par le Marco sans être officiellement en couple car elle kiffe se faire ken. En plus t'es beau gosse mon Nico, tu t'es ressaisi, c'est bien chez la Laura, c'est bien fait, tu mérites pas Nico, il est 100 fois mieux que toi. Stéphanie et Nicolas attendent un enfant et vous le savez, le vendredi, c'est un petit peu pyjama et get ready with me. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du vendredi, la vidéo où je suis littéralement en pyjama, pas maquillée, tout ça, et où je vous raconte une actualité qui s'est déroulée cette semaine. Et cette semaine, il s'est passé vraiment beaucoup de choses, je trouve, donc n'oubliez pas que vous aurez tout dès demain et dimanche dans le Before et Mix the Tea. Mais je voulais aussi vous faire une petite vidéo concernant Nicolas et Stéphanie parce que j'ai vu des messages passés sous la publication et j'avoue que ça m'a extrêmement choqué. Donc on va regarder tout ça aujourd'hui. Je vais également vous raconter un petit peu le passif et tout ça parce que il y a eu une fausse couche, je sais pas si vous vous rappelez. Et je vais faire tout ça en me faisant un mini glam parce qu'après j'ai un autre tournage mais j'ai pas envie de me maquiller de ouf, donc vraiment mini glam. Donc vous inquiétez pas pour les produits et tout, genre juste écoutez cette vidéo et soyez ravis. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Objectif 70 000 cette année, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça me soutient directement. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer tout de suite, donc c'est parti, let's get into the tea. Alors, j'ai dégainé un petit script pour Nico et Steph parce que il y a un petit passif, il y a plein de choses qui se sont quand même déroulées pour eux et j'avais envie d'en parler avec vous. Et je vais commencer par hydrater mon visage avec cette base slash spray hydratant slash spray fixateur. Bref, ce truc est littéralement 3 en 1. Je l'aime trop, ça vient de chez Essence, j'adore. Ah, ça fait du bien. Déjà, petite introduction avec tout ce qui se passe en termes de société. On le sait, depuis l'arrivée de la télé-réalité en France et même dans d'autres pays, on le sait très bien que les influenceurs et tous les candidats télé, ils sont scrutés pour tout, mais surtout pour la vie privée. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la vie privée, tout le temps, ça fait des débats, ça fait des réactions, ça fait des contenus. Je suis le premier à en parler, je vais pas mentir. Et leur quotidien, ils sont vraiment sous le feu des projecteurs et tout le monde ne fait que parler d'eux, parler de leur quotidien, parler de leur vie privée, surtout dans plusieurs catégories, dont enfants et amour. Au fil des saisons des programmes et également de leur vie, on a des relations qui se font, qui se défont et c'est le cas pour Nicolas et Stéphanie. On rappelle que Nicolas Lodina, il a très longtemps été avec Laura Lempicka. Bébé crème d'Herborian, pour toutes celles et ceux qui me demandent je mets quoi sur mon teint, bébé crème d'Herborian, pas la CC, la bébé. Et Nicolas Lodina, du coup, il était avec Laura, on a vu leur relation, elle est née littéralement sous les caméras de W9. On a eu pas mal de trucs, pareil, qui ont été mis en off, en on, en in, en tout ce que vous voulez. Ils se marient, ils ont un enfant, Zlatan. D'ailleurs, retenez bien ce prénom parce que ça fait partie des critiques que j'ai vues qui m'ont choqué. Et la vie entraînant la vie, finalement, leur relation, elle s'éteint parce que ils sont plus sur la même longueur d'onde. Nicolas, il est très triste à Dubaï avec Laura, c'est-à-dire qu'il n'aime pas Dubaï, sauf que Laura, elle veut rester à Dubaï. Que ce soit pour les impôts ou son mode de vie, j'en sais rien, mais elle veut rester à Dubaï, elle veut pas aller en Belgique. Donc voilà, leur relation, elle s'effrite littéralement et on a une fin de relation qu'on a toutes et tous vue. Il y a des gens qui avaient déjà accusé Laura de tromperie et tout même, je m'en rappelle. Alors que non, c'était juste vraiment une relation terminée. Suite à quoi, il se met avec Stéphanie. Alors au début, c'était des rumeurs et finalement, ils ont décidé de l'avouer eux-mêmes, perd ma voix. Et c'est un couple qui était tellement inattendu, mais en même temps tellement logique. Genre vraiment, moi je trouve que Steph et Nico, ils vont trop bien ensemble. Et on a pu commencer à les découvrir à la télé-réalité, notamment dans The Cerveau. Ils ont fait une télé ensemble, du coup on les a vus arriver, on voit qu'ils sont très amoureux, on voit aussi que y a des petites brouilles de couple. Franchement, les deux, ils ont un caractère... Nico, il a un caractère très enfantin, si je peux me permettre. Et Stéphanie, elle lui tient tête, quelque chose qui fera du bien à Nico tout au long de leur relation. Et franchement, moi, je trouve leur relation, elle est trop bien. J'aime beaucoup ce que je vois. Je les trouve trop chou ensemble et du coup, franchement, c'est vraiment une relation que personnellement, je valide. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aimais beaucoup regarder The Cerveau. Et je dis j'aimais parce que là, aujourd'hui, j'avoue, je me fais un peu chier. Enfin, The Cerveau, c'était cool quoi, mais depuis que Nico, il est parti, flemme. Mais voilà, du coup, leur relation, elle est scrutée de partout. Au début, ils en font plein de contenu. Genre, ils surfent vraiment dessus, et ils ont raison en soi. Que dans tous les cas, tout le monde allait en parler. Donc, autant que ce soit eux qui en parlent. Et on a aussi les blogueurs qui commencent à parler et tout ça, patati patata. On a une rumeur de bébé qui arrive. Et cette rumeur de bébé, elle a fait grand bruit.
En fait, Nicolas et Steph, ils ont traversé une période assez compliquée anti-Cern Fenty Beauty. Ils ont traversé une période assez compliquée qu'ils ont eux-mêmes mis en avant sur les réseaux. J'ai tellement de boutons en ce moment, je mange extrêmement mal et j'ai une horrible hygiène de vie. Du coup, ça me fait des pustules de partout. Heureusement que j'avais dit petit glam, je suis déjà en train de me tartiner la gueule. Et du coup, 2025, au tout début, ils attendaient un enfant et malheureusement, Stéphanie a subi une fausse couche. Donc, c'est quelque chose qu'elle avait raconté. Elle en a parlé au mois de mars. Elle avait pris la parole pour dire qu'elle avait fait une fausse couche après 11 semaines de grossesse. Et elle disait en gros qu'elle voulait en parler sur les réseaux, pas pour dédramatiser le truc, mais pour arrêter que ce soit un tabou parce que malheureusement, des fausses couches, ça arrive régulièrement. C'est un moment qui est très difficile à passer et elle voulait en fait accompagner en quelque sorte les personnes qui peuvent passer par là parce que elle-même venait de passer par là et que ils pensaient vraiment les deux qu'ils allaient pouvoir avoir un enfant et finalement il y a eu fausse couche et le bébé n'était plus là. Donc elle en avait parlé, tout le monde était très touché par le fait qu'elle en parle. Moi aussi, hein, franchement, j'ai pas d'enfant, je suis pas en capacité d'avoir un enfant. Mais ça m'avait beaucoup touché, sa prise de parole par rapport à la fausse couche. Ça m'avait beaucoup touché aussi tout le soutien qu'il y avait eu et surtout le message qu'elle voulait faire passer qui était que malheureusement ça arrive et que ça peut encore arriver et que ça arrive plus qu'on ne le croit et qu'au moins là en le médiatisant entre guillemets, on a quelqu'un qui a envie d'être là pour des personnes chez qui ça peut arriver. Évidemment, il y avait aussi des accusations de buzz, genre « Ah mais elle en parle uniquement pour faire son buzz, et nanana, et nanana, et nanana ». Vous connaissez un peu les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'elle voulait juste partager son expérience, mais après, chacun peut avoir son avis là-dessus. Mais du coup, voilà, la grossesse, elle s'était malheureusement interrompue et on avait eu pas mal de nouvelles par rapport à ça. Nicolas, il en avait parlé dans un live TikTok. Ça, par contre, ça avait fait beaucoup de bruit en mode « Pourquoi est-ce qu'il fait un live TikTok pour en parler ?» Les matchs, tout ça, we know it. Et du coup, il en avait effectivement parlé dans un live TikTok en disant qu'elle avait besoin de prendre du recul. Stéphanie, elle s'était un peu cachée des réseaux et tout, chose que je peux comprendre parce qu'elle avait besoin aussi de prendre du recul. Enfin, ça reste ultra compliqué à vivre, j'imagine. Et du coup, ils ont voulu en parler pour être honnêtes, mais ils voulaient pas non plus que ça soit genre le truc du moment, tu vois. J'ai envie de relever la tête. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Vaut mieux prendre un peu de recul. Vous voyez? Alors oui, je suis toujours avec Steph. Si vous vous posez la question, je suis toujours avec Steph. Tout va bien. C'est juste qu'on a été absent un petit peu ces derniers temps, pour la raison que vous savez. On n'a pas envie de s'éterniser là-dessus. Donc voilà, c'était pour vous dire que j'ai pas envie de parler de ça. Donc voilà, est-ce qu'on peut tous tapoter? On va faire quelques matchs, hein? On va essayer de prendre un peu de plaisir. On va essayer de refaire un peu des matchs comme avant. On va essayer de passer à autre chose. Je vais appliquer ma poudre de chez Sephora, c'est une poudre libre que j'aime énormément sur le dessous de mes yeux. Mais ils étaient là quand même en disant qu'ils voulaient garder espoir pour l'avenir et en disant que qu'ils allaient tout faire pour quand même créer un bébé. Créer un bébé, est-ce que ça se dit? Je sais pas, mais pour faire un bébé quoi. Donc malgré cette nouvelle assez triste, ils voulaient vraiment garder espoir et c'est de l'espoir qu'ils voulaient mettre en avant sur le réseau en disant que un jour ça arrivera et qu'ils arriveront à avoir un enfant. Mais déjà avec cette annonce de fausse couche et tout, il y a déjà plein de gens qui étaient en train de comparer du coup le couple Nico-Steph avec qui était Nico et Laura ensemble. Ils étaient en train de tout comparer et tout en se disant oh là là mais Laura elle va péter un câble et patati et patata. Alors moi je vois pas trop ce que Laura a à dire là-dedans. Donc en fait qu'elle dise des trucs par rapport à son enfant avec Nico, ok, mais je pense qu'elle a rien à dire par rapport à la relation avec Steph. C'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Et on a eu l'autre annonce qui a été faite le 1er janvier 2026, enfin le 31 au soir. Je vais appliquer un peu de blush quand même, mais je vais mettre surtout du bronzer parce que j'ai envie d'avoir l'air bronzé parce que là j'ai une tête, mais vraiment on dirait que je sors des enfers quoi. Donc juste avant le nouvel an, on a eu ce fameux carrousel avec des petites photos où on apprend donc que Stéphanie est enceinte. On apprend qu'elle est enceinte depuis 3 mois et que c'est peut-être pour ça qu'elle a voulu l'annoncer ici. Je crois, d'après ce qu'on m'a dit, qu'au bout de 3 mois, la grossesse est plus sûre qu'avant les 3 mois, même si malheureusement le risque zéro n'existe pas, hein, mais moi je leur envoie tout mon soutien et tout ça, et j'espère pour eux que la grossesse va très bien se passer. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire, que à partir de 3 mois, il y a quand même plus de sécurité entre guillemets. Donc ils font un petit carrousel, ils annoncent ça. D'ailleurs dans le carrousel, ils écrivent bébé arc-en-ciel et hier j'en ai parlé sur Twitch et je comprenais pas pourquoi c'était écrit bébé arc-en-ciel, je trouvais ça juste poétique. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que en fait quand tu as une grossesse après une fausse couche, on appelle ça un bébé arc-en-ciel. Donc je savais pas du tout, je trouve ça très très beau. Mais du coup ils font leur petit carrousel, il y a plein de messages de soutien et voilà, il y a beaucoup de personnalités qui les soutiennent et c'est très mignon, tu vois. Après, effectivement, le post, il fait quand même
un peu de buzz. Du coup, encore une fois, ça leur sert. Surtout que aussi, il faut rappeler que Stéphanie, par exemple, elle n'a plus le droit de montrer ses 2 enfants qu'elle a eu avec son ancien compagnon dans Maman est célèbre parce que le papa n'est pas d'accord et il me semble qu'il a lancé une sorte de procédure ou je sais pas trop quoi. Du coup, Steph, elle peut plus faire Maman est célèbre avec ces 2 fils-là. Ces 2 fils, je suis pas sûr. Je sais qu'elle a un fils, mais à chaque fois le deuxième, j'ai un doute parce qu'il y a tellement de bébés télé-réalité. N'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire. Donc déjà, voilà, il y a beaucoup de félicitations. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, trop bien, ils ont enfin réussi, patati patata, félicitations à eux, surtout après ce que vous avez traversé. Et je vois aussi beaucoup de gens qui commencent à critiquer. Donc j'ai pris des commentaires et on va les lire dans un instant, mais ce que j'ai surtout vu sur TikTok, donc là c'est pas des commentaires, c'est des gens qui vont dire que Nicolas ne va pas s'occuper de cet enfant étant donné qu'il ne s'occupe déjà pas de Zlatan. Zlatan étant donc son fils avec Laura Lempicka. Ça sort d'une séquence qu'il y a eu dans C'est la famille récemment où on a Laura Lempicka qui explique je sais plus trop quoi exactement, mais que en gros Nico ne pouvait pas garder Zlatan à un certain moment parce qu'il avait son taf, nanana, nanana, et en gros la manière dont c'était sorti, c'était vraiment Nico ne s'occupe pas de Zlatan. Donc les internautes à ce moment-là, ils se sont donnés à cœur joie de critiquer Nicolas en disant que c'était un mauvais père, qu'il ne savait pas s'occuper de son fils et tout ça. Chacun son avis là-dessus, moi je suis pas dans leur vie donc je me permettrai pas de critiquer ça. Cependant, ce que j'ai vu après l'annonce là de la grossesse de Stéphanie, c'est des gens qui ont fait des TikTok et qui ont dit que vu que Nico il s'occupait pas de Zlatan, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va s'occuper du deuxième bébé? Alors franchement je trouve que c'est tellement déplacé de dire ce genre de choses. En fait que les gens le pensent, ils pensent ce qu'ils veulent. Tu ne vas pas empêcher les personnes de penser, mais n'allez pas mettre ça sous un post qui annonce une grossesse. Genre pensez ce que vous voulez, même si c'est négatif et tout, mais généralement quand quelqu'un annonce sa grossesse, on le félicite et si on a des choses négatives à dire, on se tait, on le dit de notre côté et tout ça. Parce que là je parle de TikTok, mais il y a aussi des messages qui ont été sous les publications. Bon, il y a beaucoup de messages qui ont été supprimés de ce que j'ai vu et encore heureux, genre franchement Steph et Nico ont le droit de supprimer des messages qui sont aussi atroces, mais je trouve que les gens vont trop loin parfois, genre vraiment c'est pas possible. Ils sortent d'une période compliquée, laissez-les être heureux 5 minutes. Même si je comprends que du coup ils affichent tout sur les réseaux et que du coup chacun a son mot à dire et ça, finalement, c'est une fatalité. Hein. Ils ont décidé d'annoncer la grossesse comme ça, avec les échographies et tout. Vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'ils voulaient juste partager à leurs proches. Dans ce cas-là, t'envoies un WhatsApp. Tu vois, là, ils veulent que tout le monde le sache et que tout le monde le voit. Hein. On parle d'influenceurs télé. Mais franchement, je trouve il y a des commentaires, on peut s'en passer, quoi. Genre, vraiment, il y a des commentaires, je trouve que ça se fait pas. Moi, je leur envoie beaucoup de soutien parce que je trouve qu'ils ont quand même eu une année très compliquée, hein, notamment avec cette première fausse couche. Il y a eu aussi beaucoup de déséquilibre parce qu'il fallait créer leur vie ensemble. Hein. Ils ont chacun des enfants, donc fallait que tout le monde se rencontre et tout ça. Visiblement, Laura ne s'entend plus avec Nico non plus, donc je pense qu'il y a peut-être eu des couacs en privé dont on n'a pas connaissance, mais qui ont été présents. Donc voilà, tu vois, je pense qu'ils ont eu une année compliquée. Et là, pour terminer l'année, on peut au moins juste leur envoyer un petit peu d'amour et un peu de soutien. Même si j'avoue que j'apprécie pas forcément Nicolas Lodina, notamment en vue de ses business assez douteux. Mais si je pense des trucs négatifs ou si j'ai des critiques négatives à faire en tant que Chronica People, je les ferai absolument pas sous un post qui annonce une grossesse. Je sais pas, je trouve un peu de respect quand même. Mais bon, vous allez encore me dire que je suis trop naïf et tout et que genre les gens ne sont pas aussi respectueux dans la vie et je vous crois et je vous rejoins maintenant. Et comme je vous le dis, on a eu des commentaires. Alors les commentaires, sachez que j'ai passé 1h30 à scroller les commentaires pour vous prendre des captures d'écran, des commentaires négatifs, ce qui d'un côté est bon signe parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de positifs que de négatifs et ça c'est très très bien. Mais il y a eu quand même des trucs négatifs et il y a des trucs, j'étais choqué de les lire et je vais vous les lire tout de suite et on va y réagir. Mais je tiens à préciser quand même que si j'ai mis longtemps à trouver ces commentaires négatifs, c'est qu'il y avait quand même plus de positifs et tant mieux, ou alors c'était vraiment noyé. Alors, j'ai plusieurs commentaires et je vais préciser quelque chose avant qu'on me dise « Mais Rudy, t'as laissé les noms et tout ». C'est des commentaires qui sont publics sous une publication publique, donc c'est de l'ordre du public.
Premier commentaire, t'as bien fait de quitter Laura, toute chirurgiée, elle est seule ou se fait sauter par le Marco sans être officiellement en couple car elle kiffe se faire ken. En plus t'es beau gosse mon Nico, tu t'es ressaisi, c'est bien chez la Laura, c'est bien fait, tu mérites pas Nico et il est 100 fois mieux que toi. Vous avez très bien entendu ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est normal d'aller descendre la mère de son premier enfant de cette manière sous un post qui annonce une grossesse? Déjà, il n'y a rien qui va dans ce message, il est tellement négatif, je suis choqué des choses qu'on peut vraiment lire sur les réseaux sociaux. Et ici, j'étais là en mode, mais comment c'est possible en Big 2026, trop content de dire cette phrase, d'être dans la négativité à ce point? C'est même pas une critique, c'est des insultes, mais tellement négatives et je vous jure, mais c'est pas possible quoi. J'ai vu ce message, je me suis dit, oh là là, ça annonce la couleur pour la moitié des commentaires. Et franchement, bah, je me suis pas trompé quand j'ai vu le reste qui suit. Et tu te dis, cette personne, genre, elle s'est dit, vas-y, il annonce la grossesse avec sa copine. Et du coup, ça veut dire, YOLO, c'est le moment où on pourra descendre Laura et il sera d'accord. Bah non, en fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça choquant. Deuxième commentaire que j'ai pris, pour la quitter quand son enfant aura 1 an, c'est bon flemme. Et t'as quelqu'un qui répond, pourquoi autant de négativité? Et du coup, je pose la question, pourquoi autant de négativité? Genre vraiment, pourquoi autant de négativité? Juste laissez-les vivre. Enfin, je sais pas, ils ont... je sais pas, enfin franchement ça m'a un peu choqué, je sais pas. Prochain commentaire, Nicolas, avec une grosse faute d'orthographe, t'as pas perdu de temps, les Gugus qui lèvent les yeux au ciel. Lui je trouve que c'est le moins méchant, mais je voulais quand même le mettre ici parce que ça veut dire quoi qu'il a pas perdu de temps? Ça veut dire faut une date pour faire un enfant et tout, alors que c'est des adultes responsables qui ont déjà des enfants, qui sont ensemble depuis quand même un bon moment, même avant de l'avoir officialisé et tout. Donc enfin on est qui pour dire ils ont perdu du temps ou ils ont pas perdu de temps? Je trouve que ça pareil, tu vois, genre c'est un peu se mêler sans qu'on... Enfin, on n'a rien à dire en fait. Je remets un coup de spray. Prochain commentaire, Noc Nico, tu m'as pas fait ça, moi qui t'aime bien, je suis déçu du changement d'ambiance, félicitations, mais bon c'est du rapide tout ça Nico, ah là là MDR. Si vous m'écoutez et que vous me regardez pas, sachez qu'il y a un emoji qui vomit en plein milieu de ce message. Et je trouve vraiment, tu vois, genre ça rejoint tout ce que je vous dis par rapport aux relations parasociales sur les réseaux sociaux. On est trop, les gens sont trop investis. Vraiment, ils sont trop investis, c'est leur vie qui se joue, j'ai l'impression. Je sais pas, ça me choque un peu. Prochain message, espérons un meilleur prénom que Zlatan ou Zouzou MDR. Encore une fois, c'est négatif, mais je trouve que c'est pas le pire. Et puis bon, ils appellent leur enfant comme ils veulent. Prochain message, je me suis senti un peu jugé aussi. 2 enfants, 2 mères différentes. Genre, personne n'a 2 familles recomposées. Ça veut dire quoi ça? Avec un Gugus, avec un clown. Hein. Genre 2 enfants, 2 mères différentes en mode... ça va détruire son enfance, enfin je sais pas, enfin je trouve que ça va trop loin et encore une fois tout ça sous un post qui est censé respirer de la joie, de la bonne humeur. Avant-dernier message, félicitations, même si j'aurais pas misé 1 centime sur vous deux, je trouve que c'est un message genre passif-agressif. Félicitations, trop bien. Mais j'aurais pas misé 1 centime sur vous deux. Pourquoi tu le dis? T'es pas obligé de le dire. Je trouve ça méchant. Dernier message que j'ai pris. Pendant que Laura enchaîne les bad boys de télé-réalité, tu construis un bel avenir avec Steph. Félicitations, ça c'est un bon exemple pour ton fils. Une fille cette fois? Tu vois, encore une fois, genre t'es dans la positivité. Félicitations, c'est un bon exemple pour ton fils. Et au début, t'es quand même en mode pendant que Laura enchaîne les bad boys de télé-réalité. Mais pourquoi est-ce qu'on ramène tout à Laura? Pourquoi est-ce qu'on compare tout ce qu'il y a avec Laura? Enfin, j'arrive pas à comprendre, genre juste laisser les gens vivre. On peut juste dire la fin, tu vois, félicitations, une fille cette fois. Point d'interrogation. On peut dire juste félicitations. On peut dire ah bravo après ce qui vous est arrivé. On peut dire plein de choses. Pourquoi aller descendre Laura Lempicka? Pourquoi aller comparer avec quelqu'un d'autre? Pourquoi être dans la négativité comme ça en 2026? Je vous avoue, les commentaires, genre ils m'ont fait un peu grincer des dents et c'est pour ça que du coup je scrollais et c'est les commentaires qui m'ont donné envie, entre guillemets, de faire cette vidéo et d'en parler avec vous parce que franchement, j'étais là en mode mais c'est pas possible en fait. C'est vraiment méchant. C'est de la méchanceté pure et dure. C'est des comparaisons qui sont scandaleuses et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et tout ça pour faire du mal, encore une fois. Mais je le répète quand même et ça faut quand même le garder à l'esprit, il y avait beaucoup plus de positifs que de négatifs. Il y avait quand même du négatif comme vous le voyez, mais la plupart des messages c'était des félicitations de plein d'influenceurs, de plein d'influenceuses, d'abonnés, de fans et tout. Par contre effectivement j'ai vu aucune félicitation de Laura Lempicka. Je pense que publiquement elle aurait au moins pu le faire. Je rigole, elle fait ce qu'elle veut, si elle a pas envie de les féliciter, elle le fait pas. Mais évidemment en le faisant pas, les gens se posent des questions également. Donc voilà. En tout cas, moi, je leur envoie tout le soutien possible et inimaginable et j'espère que cette grossesse se déroulera le mieux que possible et que petit bébé arrivera quoi. En espérant qu'il ne soit pas exposé, que ce ne soit pas une machine à fric. Mais bon, ça on verra dans quelques mois.
Voilà tout le monde pour cette vidéo du vendredi qui revient sur l'actu Nicolas et Steph. J'avais quand même envie d'en parler avec vous et d'amener un petit peu de bienveillance parce que il y en a mais il n'y a pas que ça. Et moi vous me connaissez, j'ai envie d'amener de la bienveillance là-dedans, donc c'est ce que j'ai fait. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Si vous voulez être négatif, vous avez le droit, juste dans le respect, et mieux vaut faire ça sous ma vidéo que sur leur post annonce. Je vous laisse ici pour ça, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à 18h pour le Before et dimanche à 10h30 pour Mix the Tea. Je vous embrasse fort, passez un agréable week-end. C'était Rudy, bisous bye tout le monde.